سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وقد نزل في قوله سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le noble prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ainsi que ses nobles compagnons. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons essayer de causer sur le thème des causes des divorces en islam. Souvent, on donne des calculs en disant par exemple que les causes de divorce sont à 80% à cause des épouses. Mais Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons essayer d'inverser un peu cette thèse. Nous allons dire par exemple que le moyen de stabiliser les foyers sont à 80% basés sur la femme. Et cela, si cette dernière a été éduquée avec les valeurs morales et principes de notre religion et de notre culture. Nous allons aborder ce sujet par un préambule. Nous allons commencer le préambule en essayant d'élaborer un certain nombre de versets coraniques qui va nous permettre de connaître qu'est-ce que le but même du mariage en islam. Et ensuite, nous allons essayer de comprendre un peu la psychologie féminine et masculine à travers un certain nombre de versets. Ensuite, nous allons aussi essayer de discuter sur le choix du conjoint, que ce soit du côté de la femme ou de l'homme. Et nous allons terminer par donner les enseignements spirituels dont le musulman doit adopter avant de s'engager dans le mariage. Et en conclusion, Inch'Allah, nous allons discuter sur les causes des divorces en islam et ensuite donner les solutions islamiques. Allah subhanahu wa ta'ala dit comme ça dans la sourate Nisa, il dit Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ô être humain, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme. Cette âme, c'est qui? C'est notre grand-père Adam alayhi salam. Il continue, il dit Wa khalaqa minha zawjaha. Et il a créé de cette âme, c'est-à-dire Adam, son épouse, qui est notre mère Hawa. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Et il a procréé à partir de Adam et Hawa beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. À travers ce verset, nous allons comprendre tout de suite que le principe, c'est-à-dire l'objectif principal du mariage en islam, c'est la préservation de la progénie. La préservation de la progénie. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme ça dans un hadith, il dit Tazawwaju al-walud al-wadud. Mariez les femmes fécondes et miséricordes envers leurs enfants. Fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Car le jour de la résurrection, ma communauté sera
ma fierté aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, car chaque prophète sera ressuscité le jour de la résurrection avec sa communauté. Mais comme je l'ai dit, l'objectif principal du mariage, c'est la préservation de la progéniture, c'est-à-dire la génération future. Mais ce que le Coran nous enseigne ici, et ce que l'hadith du prophète nous enseigne ici, ce n'est pas juste de féconder, ce n'est pas juste de faire beaucoup d'enfants. C'est juste venir aux yeux de Dieu le jour de la résurrection avec une mission accomplie qui agrée le Seigneur, qui est l'éducation. Donc le mariage est un acte d'adoration. Le mariage est un acte d'adoration. Et c'est une responsabilité religieuse au sujet duquel nous serons interrogés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. En préambule 2, nous essayons maintenant de comprendre un peu la psychologie de la femme et de l'homme. Allah dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Il dit parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé de vous les hommes votre épouse. Qu'est-ce que cela veut dire? Après la création de Adam alayhi salam, lorsqu'il s'est endormi, Allah subhanahu wa ta'ala a créé de lui son épouse qui est notre mère Hawa. Donc la femme a été créée à partir des côtes de l'homme. Il dit à travers ces signes, il a créé de vous, de votre personne, votre épouse. Il dit litaskunu ilayha, pour que vous puissiez avoir la quiétude à travers ces épouses-là. Donc, l'un des objectifs de la création de la femme pour l'homme, l'un des objectifs du concept de l'époux et de l'épouse, c'est pour que l'époux puisse avoir la quiétude en la femme. Voilà pourquoi l'une des plus importantes leçons et éducations que vous donnerez à vos filles, c'est de l'éduquer de telle sorte qu'elle soit une bonne épouse qui peut créer un environnement de quiétude dans la maison. Ça, c'est très important et c'est l'une de la philosophie concernant la création de la femme comme une épouse à l'égard de l'homme. Imaginez-vous, quand vous allez au travail et en rentrant du travail, le climat devient très dangereux, avec beaucoup de vent, beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. La première chose qui vient dans votre esprit, c'est de rentrer à la maison pour avoir la quiétude sous votre toit. C'est l'exemple de l'épouse. Quand vous avez une bonne femme et que vous sortez le matin en tant que l'homme dans la recherche de la subsistance de la famille, alors vous rencontrez beaucoup de stress au travail, même dans vos vies sociales, beaucoup de stress. Donc, quand vous avez une bonne femme, c'est la seule à laquelle vous pouvez vous confier à la maison. C'est la seule qui peut vous soigner psychologiquement. Donc, la question de la quiétude est très importante. Donc, la femme, elle est comme la maison à travers laquelle ou vers laquelle l'on retourne après un dur labeur. Donc, il dit litaskunu ilayha. Et le verset continue, Allah dit wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Il a établi entre l'homme et la femme l'amour et l'affection. L'amour et l'affection. Selon la langue arabe, ça c'est un style de communication. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala commence par l'amour et il finit par l'affection? Parce que dans tout début des relations entre l'homme et la femme, même avant le fiançage, avant de s'engager dans le mariage, la première chose qui anime émotionnellement l'homme et la femme, c'est l'amour. Et l'affection vient plus tard. Le premier moment des rencontres, c'est l'amour qui anime plus la femme et l'homme. Donc, cette classification nous donne beaucoup d'enseignements. Ça veut dire dans toute relation, l'amour vient d'abord. Ensuite, qu'est-ce qui vient? L'affection. C'est pour nous dire que l'amour est temporaire. L'amour est temporaire et c'est l'affection qui va rester. Parce qu'un homme responsable
lorsque tu observes ta femme dans ce moment où elle est enceinte, les difficultés de donner la vie à l'enfant pendant l'accouchement, les maladies, les migraines, etc., doit faire de l'homme un homme de miséricorde. C'est ce qui doit l'animer pour lui permettre pour avoir de l'amour par rapport à son épouse. Donc l'amour est temporaire, ce qui va rester, c'est l'affection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'agit du choix du mariage, il dit ceci. Il dit tunkahul mar'a li arba. L'on se marie pour 4 raisons. La première raison, l'homme marie la femme à cause de ses moyens financiers, à cause de sa richesse. Wali hasabiha, ou à cause de sa position sociale ou familiale. Wali jamaliha, ou à cause de sa beauté. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne ce conseil. Il dit fasfar bizati din taribat yadak. Marie la femme à cause de sa religion et tu seras heureux. Cela ne veut pas dire que la femme n'est pas mariable à cause de sa beauté, ni à cause de sa richesse, ni à cause de sa position sociale. Mais ce que l'hadith nous enseigne, lorsque vous voulez vous marier avec une femme, même si elle est belle, faites de telle sorte qu'elle ait un peu de religion. Même si elle est riche, faites de telle sorte que les critères de religion soient là-bas. Même si elle a une grande position sociale, faites de telle sorte que le côté religieux soit là-bas. Car chaque relation dont la religion lie est une relation qui sera durable. Et c'est la même pour les hommes. La plupart du temps, lorsque nous parlons de mariage, on ne fait que réfléchir à la bonne femme. Il faut aussi un bon époux. Voilà pourquoi le prophète nous dit cela dans un autre hadith. Il dit Idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Lorsqu'une personne se présente à la famille, demandant la main de votre fille, si cette personne est un bon religieux et a un bon caractère, mariez-le votre fille. Donc le problème de caractère, c'est réciproque du côté de la femme, tout comme du côté de la mère. Donc, chers frères et sœurs, parlant des raisons des divorces et les solutions islamiques, dans un premier moment, sachez ceci. La plupart du temps, lorsque l'on veut célébrer un mariage, la famille, l'épouse ou l'époux, tout le monde se focalise sur le côté matériel, le côté éphémère, tel que les préparatifs, les uniformes, etc., tel que l'organisation des événements, l'invitation, etc. Mais n'oubliez jamais le côté spirituel. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé tout musulman qui veut se marier de faire d'abord ce que l'on appelle Salatul Istikhara, la prière de la consultation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci, la khaba man istakhara, ne sera jamais en perdition la personne qui fait la prière de la consultation avant tout projet. Wala nadima man istashara, ne sera jamais en perdition la personne qui se consulte dans ses affaires. Voilà pourquoi le prophète a conseillé la prière de la consultation avant le mariage. Et cela concerne tous les projets du musulman, que ce soit dans le domaine du business, que ce soit pour le mariage et même que ce soit pour le voyage. Et quels sont les thèmes qui sont utilisés dans cette prière de l'istikhara? Vous avez vu une sœur dont vous voulez marier, mais vous ne savez pas, est-ce que se marier avec cette dernière fera mon bonheur dans cette vie mondaine et le jour de la résurrection? Alors, faites la prière d'istikhara. Qu'est-ce que vous faites? Levez-vous tard dans la nuit, comme un religieux, un croyant. Faites 2 raka'at. Dans la première raka'at, récitez la sourate Fatiha et la sourate Al-Kafirun.
dans la deuxième raka'at, récitez la sourate Al-Ikhlas. Lorsque vous vous asseyez, récitez la doua ou l'invocation de la consultation. Alors, en tout coup, quels sont les thèmes qui reviennent dans cette invocation de consultation? Vous dites, Ya Allah, c'est toi qui connais l'invisible et le futur. Ce n'est que toi qui peux prédire le futur. Si jamais le mariage dans lequel je m'engage fera mon bonheur dans cette vie mondaine avec la sœur et me permettra d'avoir ton agrément le jour de la résurrection, alors facilite ce mariage et mets ta baraka. Dans le cas contraire, si le mariage ne fera pas mon bonheur, Ya Allah, éloigne-moi de ce mariage et alors choisis pour moi ce qu'il y a de meilleur. Donc, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Et je vous ai dit ici, le vendredi passé, que l'islam, c'est deux choses. C'est les actes d'adoration et c'est la dimension de la foi. Les actes d'adoration, c'est les 5 piliers de l'islam. Mais le côté de foi, c'est les 6 piliers de l'islam également. Donc, lorsque vous finissez de faire la prière de la consultation, n'attendez pas de voir un chat noir ou un chien noir en train de vous poursuivre pour dire que sûrement ce mariage ne fera pas mon bonheur. Ça ne fait pas partie de la sunna. N'attendez pas de voir un sage portant un boubou blanc ou bien un chameau pour dire que Masha'Allah, je pense que cela va faire mon bonheur. Non. Lorsque vous finissez de faire la prière de la consultation, Allah s'en charge. Si le mariage ne fera pas votre bonheur, quelque chose se passera et Allah mettra fin à cette relation. Après avoir discuté un temps soit peu sur la psychologie de la femme et de l'homme, et nous vous avons dit que le plus important dans un mariage, c'est la quiétude que la femme donne à l'homme. Nous vous avons aussi expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset de la sourate Ar-Rum, il dit que le comportement et la foi du conjoint sont deux éléments très importants. Mais parlant des causes du divorce, chers frères et sœurs, il y a quelque chose de très important que tout musulman doit comprendre. La famille, c'est une école de laquelle sort la génération future. C'est une école où des enfants sortent avec une éducation de mention honorable, souvent une éducation de mention très bien, souvent avec une éducation de mention bien. C'est une école où on prépare la génération future. Donc si cette école est un succès, alors cela va impacter les enfants dans leur vie future, que ce soit du côté du mariage ou même dans les activités ou même dans leur vie sociale. Mais si cette vie familiale n'a pas été un succès, cela va aussi négativement affecter les enfants dans leur vie sociale et même dans leur couple. Raison pour laquelle toute famille doit faire très attention de la manière nous vivons. Parce que la maison familiale est une institut où les foyers sont préparés. C'est une institut où les foyers sont préparés. Mais comprenons cela. Les enfants ne nous écoutent pas, mais ils nous imitent. Les enfants ne nous écoutent pas, mais ils nous imitent. Nous devons être un modèle pour les enfants. Depuis le bas âge, les enfants commencent à enregistrer tout ce qui se passe dans le foyer. Ils enregistrent tout ce qui se passe dans le foyer. Et lorsqu'ils grandissent, ils grandissent avec tout ce qu'ils attendent, tout ce qu'ils voient dans le foyer. Alors, le mode de vie de maman et papa impactera leur personne ou affectera leur personne. Je vais vous donner un exemple. Dans les pays développés, tels que le Qatar ou bien dans l'Asie,
dans tout établissement, dans toute université, il y a un institut lié aux universités et aux écoles qu'on appelle Emotional Support. Qu'est-ce que c'est que Emotional Support? C'est le support émotionnel. Cet institut a pour devoir de faire de telle sorte que les enfants qui ont des problèmes psychologiques soient suivis avec un concile ou des conseils, jusqu'à ce que l'enfant soit stable dans la tête pour qu'il puisse réussir ses études. Alors un jour comme ça, dans la classe, comme ça fait partie du système éducatif de ces pays-là, après l'explication de la leçon, le professeur pose une question à travers laquelle les élèves discutent pour renforcer leur esprit critique. Alors il dit comme ça, que pensez-vous du mariage? Alors il y a une qui se lève, elle dit, selon moi, je pense que le mariage, c'est quelque chose, c'est une perte de temps. Et lorsqu'elle dit ceci, le professeur a tout de suite compris que celle-ci doit avoir un problème. Parce qu'à un certain âge, l'homme aspire naturellement, l'homme est incliné naturellement au mariage. Mais à son âge, lorsqu'elle dit des propos comme ça, c'est qu'il y a un problème. Donc elle a été conduite vers le concile. Dans leur discussion, ils ont su que cette dernière vivait dans une famille où le père et la mère se sont divorcés depuis l'âge de 6 ans. Dans leur discussion, elle a fait savoir qu'elle a vécu dans un environnement où le père portait la main sur la mère. Elle a vécu dans un environnement où la mère ne respectait pas le père. Vous avez vu? Donc tout de suite, ils ont compris qu'elle a un problème psychologique. Mais une telle fille, un tel enfant, si elle se marie demain, alors quel genre d'épouse voulez-vous qu'elle soit? Donc, la première raison des divorces dans notre société, c'est la destruction de cet institut familial. Donc, faisons très attention de la manière dont nous vivons dans nos maisons. Alors, les enfants nous regardent, mais ils nous imitent. Nous sommes un modèle. Raison pour laquelle nous conseillons aux deux parents, que ce soit la mère ou au père, d'adapter un mode de vie qui, sans bruit, sans parole, éduque les enfants automatiquement. Toi, en tant que le père, souvent, habille-toi bien, prends ton fils, va saluer tes beaux-frères, tes beaux-parents. Si tu as les moyens, prends un sac de riz, va donner à tes beaux-parents. L'enfant, il est là, il observe. Un jour, il fera la même avec ses beaux-parents. Toi, le père, la mère malade, souvent prends-la, dépose-la sur tes pieds, donne-la toi-même. Le médicament, ce petit bonhomme assis, il observe, il voit tout cela. Maman est malade, alors décide. Quand tu reviens du travail, toi-même, rentre dans la cuisine, prépare pour la famille. Ton petit-fils, il est là, il voit cela. Alors, imaginez quel genre de père et d'époux il sera un jour. Il fera la même pour son épouse, parce que c'est ce qu'il a vécu dans le foyer. Maintenant, quand nous revenons à la mère, toi la mère, nous avons vécu dans un moment, on a vu nos parents vivre dans une vie où on n'a jamais entendu le mot bébé ou bien mon amour. Mais le foyer a tenu pendant 20 ans, 30 ans, jusqu'à les parents sont décédés. Parce que c'était un moment où les valeurs culturelles et les valeurs religieuses étaient appliquées. Ce n'est plus la génération de Shakespeare, ni la génération de Titanic. Un autre problème aussi est que nous avons failli à notre devoir. Alors, l'éducateur par excellence est devenu Facebook. L'éducateur par excellence est devenu TikTok. Alors, tout cela impacte vos enfants. Donc, créez comment je vais dire ça, un point de communication entre vous et vos enfants. Aussi, soignez aussi nos attitudes dans le foyer. En ce qui concerne la maman, notre mère n'a jamais dit à nos soeurs, par exemple, fais cela. Mais nous avons remarqué que lorsqu'il est 17 h, maman est devant la porte en train d'attendre papa. Exactement à l'heure dont il revient du travail.
Alors, on a aussi observé que lorsque papa venait du travail, maman prenait les pieds de papa, mettait dans de l'eau chaude et massait ses pieds. Et nos sœurs sont là, alors elles voient tout cela. Aussi, nos mères, s'il vous plaît, apprenez vos filles à bien préparer. C'est très important. Hein? C'est très important. Ah, parce que je pense que nos frères connaissent Adobe Akadumniko Amanoro. Hein? Ni Kelemake Koko Chala Nana Sikaro Chala Kafila. Donc, apprenez à vos filles à bien préparer. C'est très important. De telle sorte que connaissez mon bébé, Masha'Allah, Alhamdulillah, la nourriture aujourd'hui, elle était très bien. C'est très important. Donc, voici des béabas qu'on doit inculquer à nos enfants dans le foyer. Alors, imaginez cette dernière, lorsqu'elle revient, lorsqu'elle est mariée, alors elle va appliquer la même aussi, et c'est tout quoi, dans son foyer. Donc, chers frères et sœurs, cette institution de la famille est très importante. Il faut inculquer à notre génération, c'est-à-dire les valeurs islamiques et les valeurs morales et culturelles. Parce que ce qu'on voit de l'autre côté est loin de notre mode de vie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, la première cause des divorces dans notre société, c'est la destruction de cet institut familial où l'éducation de nos enfants a raté. Dans une société où notre génération a perdu ses valeurs culturelles, morales et religieuses. Donc, il est du devoir des deux parents de faire de telle sorte que ces valeurs culturelles et religieuses soient inculquées à nos enfants. Une autre raison, c'est la faiblesse en termes de communication conjugale. L'islam nous enseigne deux choses. Husnul mu'amala, qui veut dire bien vivre ensemble. L'islam aussi nous enseigne Ashura, le dialogue sincère entre l'homme et la femme. Une autre raison des divorces dans notre société aujourd'hui, c'est l'entente irréaliste et matérialiste. La plupart du temps, on a des filles et des sœurs qui imposent un train de vie très luxueux à l'homme. Alors que l'islam nous enseigne deux choses pour pallier à ce problème, la simplicité et le fait de se contenter de ce qu'on a. Lorsque vous êtes très luxueux et vous imposez à votre époux un mode de vie qui est au-delà de sa capacité financière, alors attendez-vous à des malententes. Et cela va conduire à des discordes qui pourra conduire au divorce. Un autre élément est l'influence négative des réseaux sociaux. Un autre élément est le manque de préparation au mariage. Le manque de préparation au mariage. Nous sommes plus basés sur le côté matériel que le côté spirituel, tel que je l'ai dit précédemment. Alors, préparer nos filles et nos enfants au mariage, en faisant de telle sorte que cette institution familiale dans laquelle ils sont élevés soit un succès pour leur avenir. Voilà pourquoi aussi il faut que dans nos mosquées, dans nos associations, nous soyons à mesure de créer des structures de formation de notre jeunesse. Les réseaux sociaux éduquent, mais les imams aussi doivent prendre leurs responsabilités avec l'aide de la communauté, où il y a des instituts où nos jeunes mariés sont, on les amène là-bas pour une formation, pour parler de la responsabilité de l'épouse et de l'époux. Un autre élément est l'interférence excessive des familles.
Le mariage, c'est un environnement où tout doit rester en secret, où tout doit se communiquer entre l'homme et la femme. Mais lorsque le secret de la famille sort au dehors, lorsque c'est la tante qui devient la conseillère, le grand frère s'engage dans le conseil, le petit frère s'engage dans le conseil, la camarade du quartier s'engage dans le conseil, dans le conseil, ça devient un grand problème. Non seulement vous exposez, et cela ne vous conduira à rien. Alors, pour pallier à ce problème, venez vers l'imam, exposez le problème, et que, c'est-à-dire, l'on puisse trouver une solution avec l'aide des sages de la mosquée. Non TikTok, ni Facebook. Aujourd'hui, les coachs que nous avons sur les réseaux sociaux, des coachs divorcés à 3 reprises qui sont aujourd'hui les conseillers de la jeunesse, ou des coachs qui sont dans des concubinages de près de 3 ans, qui n'ont même pas pu mettre dans leur vie une épouse, prendre ses responsabilités en vis-à-vis de cette épouse et avoir des enfants et faire de telle sorte que la génération future puisse bénéficier des hommes capables, responsables dans la société. C'est ceux-là qui sont des modèles aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, en tout coup, voici l'ensemble des éléments que nous avons voulu faire passer le message. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il nous guide sur le droit chemin. Mbade aljula kamembara bi antme kumana furusa sababu kan furusa sababu nga kumala sunya boloma anko Qur'ana yi an kalan fenna an yɛrɛ kan ka fɛn minnu kɛ muko sɔn furu ye sabati a fɔlɔ an y'a lɔn k'a fɔ ko furu yɛrɛ kɛ kun o de ye ka den caman sɔrɔ o tuma na olu bɛ kɛ génération future denw ye jamana dɔw kɛla olu banna den caman sɔrɔ ma mais a nana se waati dɔ la n'i bɔla kɛnɛ ma kamaledenw tɛ yen tuguni sungurudenw tɛ yen tuguni ka baara kɛ kamaledenw yɛrɛ tɛ yen ka baara kɛ usine la bɛɛ lajɛlen kɔrɔla a société dɔw bɛ yen i bɛ taa ye cɛkɔrɔba bɛ tagamana ni wulu de ye ou bien jakubani b'a bolo kamaledenw yɛrɛ tɛ société la fana parce que furu ni an ko a kun ye ka den caman sɔrɔ Ala Ta'ala ka système ne a y'a bila n'i ma tugu o système kɔ a bɛ k'i ma musalaka ye kasara ye donc o société yɛrɛ nana laban tuguni ka na kɛ ni famille ka den 2 3 sɔrɔ gouvernement yɛrɛ b'o ta charge la a y'a ye parce que o yɛrɛ nana ye k'a fɔ ko ce principe islamique a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon an yɛrɛ ka sigi la ani an ka société la donc furu yɛrɛ kun o le ka den caman sɔrɔ mais est-ce que a danna den caman sɔrɔ dɔrɔn pe ma non fo ka den éduquer o le so alakira sallallahu alaihi wasallam a ko di tazawwaju alwaduda a ye muso furu muso min n'o bɛ den caman kɛ muso min n'o b'o hinɛ o denw na fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyama al-qiyama lo ne bɛna waso ni n ka manto ye nka kuma kɔrɔ tɛ ko ka na ni manton caman ye a bɛɛ ye ala sɔsɔla de ye ka na ni mantonw ye mun kɛla responsable o ni ala cɛ ani o ka diina la donc o de ala kɛra kan b'o de ma ko a ye muso furu min bɛ den caman sɔrɔ kuranna fana ko di Ala Ta'ala ka kabanako dɔ ye a ye muso dan ka bɔ aw cɛ la wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma a ye hinɛ ani kanu a y'a bila aw ni ɲɔgɔn cɛ nga a ko di ko a ye musow dan ka di aw ma sababu juma litaskunu ilayha muko sɔn aw cɛ a ye jigimafa a ye hakilisigi sɔrɔ o musow la donc muso yɛrɛ ka lasili ye mun de ye o de ye tuma o tuma ni cɛ yɛrɛ y'a ye a nusɛn bɛ diya tuma o tuma ni cɛ bɔla kɛnɛma ka taa baarakɛyɔrɔ la baara ka gbɛlɛya a n'a ka stress n'a ka problème walima n'a bɔla baarakɛyɔrɔ a bɛ nana du kɔnɔ tumaw na ni sanji bɛ nana tere fanga ka bon fɔyɔ bɛ na mun de bɛ na cɛ kunna a ka bon muso a ye na yɛrɛ sutura a ka bon toili duguma cogoya min na muso fana b'o cogo de la cɛ o cɛ n'a bɛ teriya ka don du kɔnɔ o kɔrɔ ye ko du kɔnɔyɔrɔ ka di nka cɛ n'a bɛ to gɛrɛn na tere bɛɛ lajɛlen di pan ka na du kɔnɔ 20 heures c'est que problème bɛ yen n baden silamɛw donc fo ko o éducation di an denmusow ma an ye an denmusow éduquer de telle sorte
ambo kala furu mine chogola me obe ke chogma o ya sur an yere furu chani furu muso lu kono otmana anka jenyoya asila ala sranya deka ani dina ani anka ladaw asila oleka no ke la demson boye no fana buyana no nana ke furu baaye ibaye obo fana appliquer otmana furu la nga ala tala ko di aye kanu ani hine aya bla cheni muso che mukoso sabo kanu debe fen fola ye mi be toy nga abe laba mulema abe laba hinelema don bani islama comme wakti yamne inshallah ni ala tala nana lon wara bla an shila akacha inshallah amsigani temun développer julakana am baden julakam me bawye ala kan ngabatu bela jeni mine limania sabatini ala kadama limania sabatini ala kadama ala kisi gregre ani masibama ala kisi gregre ani masibama ala don tafangaw dama ala don tafangaw dama ka an sigi deun suma koro ko ere fana ke an tabagay londo ala mo kela ko ere fana ke dina koro tabagaw ye ala mo kela kan sarake arjina ka ke deun lamo ko nyumay ala tala rek nyefe ala mo kela ala kisi gregre ni masibawma ala kisi bana jugu toroma tembela jeni be kenya de arjege ni kenya be kaba inshallah ko to be noya ngani banana na projet bela jeni be dolo ala bela jeni kisi kabo bana jugu toroma ala kisi kabo bana jugu toroma ala kisi nyogo familial bawla ala kisi nyogo familial baliala ala communauté ben kelema ala islamo ben kelema ala islama jamana ala ka suma gerum be islama jamana na ala ka wuli ka boy wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in qumu ila salatikum yarhamkumullah.